Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un nouvel épisode des femmes de la Bible. Et donc aujourd'hui on va parler de Esther, de la femme du Proverbe 31, de la Sulamite et de Gomère. Alors c'est parti. Alors Esther, c'est une des deux seules femmes qui a son livre consacré dans la Bible qui porte son nom, donc le livre d'Esther. Il contient 10 chapitres. L'autre femme qui a un livre qui porte son nom, c'est Ruth. Et donc dans Esther, vous trouvez toute son histoire. Donc je vous résume très brièvement son histoire. Donc en fait, Esther, c'est une jeune juive. Elle vit en terre étrangère, donc à Babylone, qui est gouvernée par les Perses. Elle est orpheline et elle vit avec son cousin Mardoché. Et donc à ce moment-là, le roi se cherche une nouvelle femme. Donc elle, comme c'est une jeune fille, elle va être incorporée au harem royal et elle va être sélectionnée, elle va être choisie pour être la nouvelle reine. Donc pour faire très court, en gros, grâce à elle et donc aux informations que va lui donner Mardoché et grâce à sa foi, elle va en fait sauver tout le peuple juif d'un énorme génocide en fait. Elle va même carrément mettre sa vie en péril pour les sauver. Donc l'histoire est bien sûr plus complexe, beaucoup plus intéressante. Je vous invite vraiment à lire le livre d'Esther, ça se lit super bien. C'est comme une petite nouvelle en fait. Vous avez 10 histoires, c'est assez drôle et super facile à lire. Donc je vous invite à le lire, c'est 10 chapitres, c'est vraiment court. Donc ce que je retiens vraiment d'Esther et sa personnalité, c'est qu'elle va écouter les conseils de son cousin donc Mardoché. Elle va vraiment l'écouter, elle va être fidèle envers sa famille et la personne qui s'est occupée d'elle pendant ces années-là. Et elle aurait très bien pu se dire bon ben maintenant je suis reine, voilà, j'ai plus affaire à voir avec lui, je n'écoute pas ce qu'il dit de toute manière. Mais on remarque, voilà, elle va écouter tous les petits conseils qu'il va lui donner et elle va vraiment faire ce qu'il lui suggère. Elle pourrait se dire qu'elle n'est pas concernée, mais voilà, elle est vraiment à l'écoute et je trouve que ça nous donne vraiment un rappel à être nous aussi à l'écoute de notre entourage, donc notre entourage bienveillant, j'entends bien sûr. Parfois on a des remarques, des conseils et parfois même des critiques de notre entourage. Et voilà, apprenons à écouter les remarques des autres, prendre en compte leurs avis et aussi à penser aux autres au sens large, puisqu'elle aurait très bien pu se dire je ne suis pas concernée et tout le peuple juif aurait été tué et peut-être qu'elle aurait pu être reconnue elle aussi juive et mourir après au final. Donc voilà, elle a pensé aux autres, ce qui a permis de sauver tout un peuple, mais aussi elle-même. Donc parfois on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et c'est vrai qu'en pensant aux autres, on peut aussi s'aider soi-même. Et l'aspect principal de son histoire, je dirais que c'est sa réaction face aux problèmes. On remarque que quand Mardoché lui annonce cette énorme catastrophe qui risque d'arriver, elle va faire 3 choses. On va voir qu'elle élabore une stratégie, et ça on remarque dans l'histoire après, parce qu'elle va faire, je suis désolée, c'est mon chien qui fait du bruit. Et voilà. Elle élabore vraiment une stratégie, on le remarque après dans l'histoire, voilà, qu'elle va inviter le roi aux différents repas, etc. Donc elle a vraiment réfléchi au problème et elle s'est dit comment je vais y faire face. Et donc voilà, c'est réfléchi. La deuxième chose, c'est qu'elle va prier et jeûner pendant 3 jours. Donc elle prend vraiment ça à cœur et elle met toute son énergie en fait à vouloir que le problème se résout et pas de ses propres forces, mais grâce à Dieu, de ses propres forces, mais avec l'aide de Dieu. Et donc elle va vraiment prier pendant 3 jours et aussi jeûner. Donc on remarque tout l'investissement qu'elle met en fait. Et donc voilà, la prière, le jeûne. Et on remarque la 3e chose, c'est qu'elle va demander à tous les autres juifs et à son entourage, donc ses servantes, de jeûner et de prier tout comme elle. Donc voilà, l'importance du soutien et de l'entourage. Et donc je trouve que ces trois choses, ça nous rappelle vraiment à nous, vraiment comment faire face aux problèmes en fait. Et réfléchissons, prions, si c'est vraiment un gros problème, on peut aussi jeûner et surtout demander du soutien, demander de l'aide, de la prière des autres, parce que la prière c'est vraiment une arme puissante. Voilà, donc ensuite on a la femme du Proverbe 31. Alors on la retrouve au Proverbe 31, tout simplement les versets 10 à 31. Et c'est un petit peu en fait un portrait d'une femme, portrait de la femme vaillante, c'est le titre en tout cas dans ma Bible. Et on a le descriptif d'une femme de l'époque et elle a plein de qualités. Et on remarque qu'elle est très énergique, elle travaille beaucoup, elle est intelligente, ingénieuse, elle réfléchit. Elle s'occupe et prend soin de sa famille. Elle est généreuse, altruiste, elle pense aux autres, aux pauvres. Elle est confiante en l'avenir, elle est sage, elle parle bien, elle donne des conseils et elle est entreprenante. Voilà, donc, tout un tas de qualités.
Et j'avoue que moi, la femme du Proverbe 31, c'est souvent utilisé, enfin j'ai toujours remarqué que c'est utilisé dans les prédications, dans les cultes, voilà, comme regarder le modèle de la femme à suivre. Et personnellement, si je lis ça, je m'y retrouve pas vraiment, spécialement énergique, travaille beaucoup, entreprenante, voilà, ça me ressemble pas du tout. Et voilà, on peut se sentir un petit peu écrasé par ce portrait là, de la femme. Mais personnellement, en tout cas, je prends ça plus comme une allégorie, un peu comme un poème. Regardez de cette femme, toutes les qualités qu'elle a, un petit peu comme si c'était un poème de toutes les qualités qu'une femme peut avoir. Je ne sais pas si vous me suivez. Allégorie en fait de la femme parfaite de l'époque, peut-être et probablement inspirée voilà, d'une femme. Dans la Bible, au niveau des femmes, on n'a pas énormément de bons exemples, on a aussi beaucoup de mauvais exemples, on a les prostituées, la femme, voilà, on n'a pas que des bons exemples, et donc là c'est un petit peu comme si ça regroupait toutes les qualités ou les bonnes choses qu'on peut rechercher en fait. Et en relisant ce proverbe, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'était aussi écrit pour les hommes, en fait. Parce que c'est vrai que, surtout à la fin du passage, on a quelque chose qui dit ne recherchez pas la beauté qui se flétrit, mais voilà, plutôt une femme qui est soumise au Seigneur. Donc voilà, c'était peut-être un rappel aux hommes de voilà, regarder les qualités que vous pouvez plutôt chercher chez une femme plutôt que la beauté ou d'autres choses qui vont flétrir, qui vont pas être utiles ou des choses bien. Voilà, cherchez plutôt ces choses-là et aussi un message à tous que voilà, toutes ces qualités et ces choses-là, ce sont des choses à récompenser et à respecter. Plutôt un rappel, voilà, à mettre en avant ces qualités, à vraiment les valoriser, les respecter. Un petit peu comme la fête des mères ou la fête de la femme, voilà, toutes les belles choses qu'on peut célébrer de bien chez une personne. Voilà, voilà, pour moi c'est vraiment comme un poème en fait pour nous inspirer à mener une vie voilà, vertueuse, productive, pleine de sagesse et aussi tournée vers les autres. Et on remarque surtout que la fin du passage nous montre que l'essentiel c'est voilà, l'ambition numéro 1 de cette femme, c'était quoi? C'était de plaire à Dieu. Et donc cherchons toujours en premier à plaire à Dieu. Ensuite, on a la Sulamite. Alors, Sulamite, c'est la femme qu'on trouve dans le livre Cantique des Cantiques. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien raconter sur ça? En fait, pas grand-chose, mais voilà, vous savez que Cantique des Cantiques, c'est un recueil de poèmes, chants d'amour, en fait. Entre un couple, en fait. Bon, certains pensent que c'est plutôt une métaphore, en fait, entre Dieu et son peuple, les relations entre Dieu et son peuple, voilà, un peu comme un poème symbolique. Voilà, on voit un couple qui se perd, se retrouve, qui s'aime, il y a plein de, voilà, comme un poème. Voilà, c'est tout simplement un peu une ode à l'amour. Donc voilà, donc vous pouvez lire ces 8 chapitres. C'est vrai que de notre temps maintenant, les images utilisées, bon voilà, correspondent pas trop. Moi, si on me sortait que ma chevelure ressemblait à des chèvres qui descendent d'une montagne, bon, j'avoue, je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais voilà, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est vrai que c'est souvent un livre qu'on oublie dans la Bible et qu'en fait il est très bien écrit si on se remet voilà, dans le contexte culturel, etc. Et voilà, c'est beau aussi de voir qu'il y a une place pour l'amour, mais aussi dans le couple, relation homme-femme, voilà, dans la Bible, parce que c'est vrai que certaines personnes chrétiennes ont tendance à rejeter un petit peu tout ça, ou tout ce qui est désir, etc. Alors qu'en fait, non, c'est des choses créées par Dieu, tant que c'est dans un bon cadre. Donc voilà, c'est bien d'avoir un livre comme ça dans la Bible où c'est un peu mentionné, même si c'est sous forme de poèmes et de chants, etc. Donc voilà. Et enfin, on a l'histoire de Gomer. Alors on a Osée, qui est un prophète, qui va épouser Gomer, qui est une prostituée. Donc en fait, souvent, les prophètes étaient utilisaient en fait leur vie comme image vivante pour illustrer les paroles de Dieu au peuple, souvent infidèle. Et donc là, on remarque voilà, ce mariage donc de Osée. Au travers de son mariage avec une prostituée, il va en fait démontrer aux Israélites leur adultère spirituel. Donc voilà, donc c'est une image. On a aussi l'image dans le nom de ses enfants. Donc par exemple, il y en a un qui l'appelle, ça veut dire celui dont on n'a pas compassion. Dieu va ensuite changer son nom en celui dont on a compassion.
et un autre qui veut dire pas mon peuple, et Dieu va changer en mon peuple. Donc on remarque en fait au travers de toutes ces images en fait au travers de sa vie, vraiment le message, vraiment cette image en fait c'est illustré dans le sein d'un couple, d'une famille avec des enfants, cette image entre Dieu et son peuple, en fait entre Dieu et son église et Dieu et nous. Et donc voilà, ça nous met avec des images un peu plus marquantes de la vie de tous les jours, et donc on comprend peut-être un peu mieux, ou du moins à l'époque il devait... Voilà, ça devait être assez étrange quand même comme situation. Le message un peu à retirer de cette histoire, de cette situation, c'est que malgré toutes ces infidélités, Dieu va toujours aimer son peuple. Malgré toutes nos infidélités, Dieu va toujours nous aimer. Donc c'est vraiment un beau message. Et ça nous ramène à plusieurs questions pour nous dans nos vies. Cette question des idoles en fait, est-ce qu'on a des idoles dans notre vie? Donc je parle pas d'idoles statuettes, mais des choses qui prennent la place de Dieu, des choses qui prennent trop de place dans nos vies. Voilà, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui passe dans notre vie avant Dieu? Qu'est-ce qui a la première place dans notre vie? Ou alors qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner à Dieu la première place? C'est vraiment des bonnes questions à se poser, et à se poser souvent. Donc c'est vraiment un rappel à aimer Dieu d'abord et à lui donner la première place. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode des femmes de la Bible. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses, ou du moins eu envie de lire certaines des histoires que vous trouverez bien sûr dans la Bible. Je vous mets toujours les références dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on se retrouve le 1er du mois prochain pour le prochain épisode. Et donc dans le prochain épisode, on va parler de Élisabeth, Marie, donc Marie la maman de Jésus, de Anne et de la Samaritaine. Donc en fait on arrive dans le Nouveau Testament, donc voilà, on a bien avancé au niveau du livre, on en est là, il nous reste encore voilà, tout ça, donc ouais, c'est dingue, on a bien avancé. Et je vous retrouve donc le 1er. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite cloche à côté, comme ça vous envoie une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Sinon ça passe à la trappe parce que YouTube, voilà. N'hésitez surtout pas non plus à partager mes vidéos. S'il y a une vidéo qui vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!